Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Apprendre la pyrogravure. J'espère que vous allez bien et que vous vous accordez des moments de pyrogravure. Aujourd'hui, je vous invite à pyrograver avec moi. Nous allons réaliser un projet sous le thème de Noël. Le projet que nous allons réaliser est disponible dans l'espace de ressources partagées que je vous propose lorsque vous vous inscrivez à ma newsletter. C'est un modèle sous le thème de Noël que j'ai réalisé. Nous avons un sapin et des lettres qui écrivent la phrase Joyeux Noël. Pour réaliser ce projet, nous avons besoin du modèle. Nous avons besoin de 11 rondelles de bois, une rondelle pour chaque lettre et une rondelle pour le sapin. Assurez-vous que vos rondelles de bois soient bien lisses. Les miennes, je les ai poncées avec un papier de verre de 220 pour qu'il soit bien lisse. Vous avez besoin d'une brosse en laiton pour nettoyer les pointes du pyrograveur, des pointes pour pyrograver. Nous avons choisi pour ce projet la pointe effilée et la pointe universelle. Vous allez avoir besoin de votre pyrograveur aussi. Assurez-vous qu'il chauffe suffisamment bien si vous travaillez sur des rondelles de bois brut. Nous allons avoir besoin aussi d'un scotch pour fixer le modèle sur les planches de bois, un crayon, la gomme mono, mais vous pouvez prendre aussi n'importe quelle gomme du moment que ça vous permet de retirer l'excédent de papier carbone. Du papier carbone, une pince pour interchanger les pointes, un masque. Si vous n'avez pas de masque, assurez-vous d'être dans une pièce aérée pour pouvoir évacuer la fumée. Et ensuite des gants si votre pyrograveur chauffe trop fort. Voilà le matériel dont vous avez besoin pour réaliser ce projet. Je vais vous montrer maintenant étape par étape sa réalisation avec quelques conseils. La première étape du projet va consister à reporter les différents modèles sur nos rondelles de bois. Je vais découper les lettres. Étant donné que le sapin est au centre, assurez-vous de bien découper les lettres qui sont à côté pour ne pas déchirer les modèles. Nous allons commencer par la première lettre, la lettre J. Je prends une rondelle. Les lettres font environ, si je ne me trompe pas, les lettres font environ 4 cm de diamètre. Assurez-vous d'avoir des rondelles suffisamment grandes pour accueillir vos différents modèles. Je place le modèle sur ma rondelle de bois. Je prends un bout de scotch pour le fixer. Je vais le fixer ici. Je m'assure que la position sur la rondelle de bois me convient parfaitement. Je fixe le modèle. Je prends ma feuille de papier carbone. Je passe sous le modèle. Et je commence le transfert. Le transfert consiste à suivre les contours du modèle avec le crayon. Voilà. Nous avons terminé le transfert de la première lettre. J'ai oublié quelques petits détails. Je vais les reporter. Il ne nous reste plus qu'à répéter l'opération pour les 9 autres lettres et ensuite je vous montrerai l'opération pour le sapin. Nous allons transférer l'image du sapin. Je vais juste réduire un tout petit peu le papier du modèle. Je prends la rondelle dédiée. Le sapin fait environ 6 cm et demi de large et
presque 8 cm de long. Donc assurez-vous aussi d'avoir une rondelle de bois suffisamment grande pour accueillir votre modèle. Donc je choisis la face qui me plaît bien et je dispose le sapin comme il faut. Je vais juste retirer un tout petit peu l'excédent de papier dont j'ai pas besoin. Positionner de cette manière, ça me convient. Je prends un morceau de scotch, je fixe le tout pour ne pas que le modèle bouge au moment du transfert. Ok, ça va. Je place le papier carbone et je commence mon transfert. C'est exactement de la même manière que pour la lettre. Je suis les contours. Pour les petites courbes, suivez juste les contours et ensuite on fera les remplissages au moment de la pyrogravure. Parce que ici, dans ce cas de figure, tout est rempli, tout est noir. Donc, il n'y a pas de risque que l'on se trompe. Voilà le résultat. Et nous pouvons passer à l'étape suivante, l'étape de la pyrogravure. Nous avons terminé l'étape du transfert des modèles sur le bois. On a en tout 10 lettres plus un sapin. Cela peut être long à faire, donc donnez-vous le temps. Si vous voulez, vous pouvez faire 2 à 4 lettres une journée et prendre la journée d'après, faire les autres lettres. Si vous trouvez les détails un peu trop fins, n'hésitez pas au moment de l'impression du modèle de modifier l'échelle. Par exemple, l'imprimer à 150 pour pouvoir multiplier par 0,5 le modèle. Le modèle fait à peu près 4 cm comme je disais. Si vous le multipliez par 0,5, vous allez avoir 6 cm de diamètre. Donc, n'hésitez pas à grossir le modèle si vous trouvez les détails trop fins. Nous allons commencer l'étape de la pyrogravure. Je vais commencer par le sapin et ensuite je ferai une lettre et je vous donnerai quelques indications pour réaliser les petits détails. Nous allons réaliser le sapin et pour cela je garde mon image en référence. Je vais utiliser la pointe universelle. Sur les courbes, n'hésitez pas à utiliser plutôt le bout de la pointe. Et allez-y en plusieurs fois pour pouvoir maîtriser votre courbe. Et sur les ongles très serrés comme ici, utilisez le bout de la pointe. Donc on va commencer par faire tout le contour du sapin. Donc sur les angles très serrés comme ici, utilisez le bout pointu de votre pointe. Je vais poser pour facilement pyrograver. Et quand vous arrivez sur des courbes, là où on n'est plus sur l'angle, vous pouvez utiliser toute la pointe. Toute la surface de la pointe. Voilà ce que je voulais dire. Voilà. Hop.
N'hésitez pas à nettoyer de temps en temps votre pointe pour retirer le dépôt de cendre. Ainsi, vous aurez des pyrogravures propres et le pyrograveur va facilement glisser. Parce que si la cendre s'accumule sur votre pointe, le pyrograveur aura du mal à glisser sur le bois. Il y aura comme une sorte de résistance par moment. Donc, il ne faut pas hésiter à le faire de temps en temps. Je continue. Là, on a un trait qui est bien lent. J'utilise toute la surface de ma pointe et je glisse tout doucement. Et ça part tout seul. Voilà. Et le petit bout, là, ma petite pointe, pour arrondir le bord. Vous voyez, c'est vraiment comme ça qu'il faut procéder. Si vous sentez que vous devez forcer avec votre pyrograveur, soit il n'est pas assez chaud, donc il n'a pas atteint sa température maximale, vous le laissez chauffer encore. Et si malgré plusieurs minutes, le pyrograveur n'est toujours pas assez chaud, c'est que votre pyrograveur a des températures basses et que ça ne convient pas pour votre bois. Vous allez peut-être être sur des teintes un peu plus claires. Moi, j'aime bien les teintes foncées et je choisis toujours des pyrograveurs qui chauffent bien pour pouvoir travailler des bois bruts. Comme là, par exemple, on est sur une rondelle de bois de laurier cerise. Le laurier cerise est un bois dur et il faut pour le travailler avec des gravures très foncées et profondes, il faut des pyrograveurs qui chauffent suffisamment sur des températures allant, je dirais, de 250 à 500 déjà, on est bien. Celui-là, il est jusqu'à 480 degrés, sa température maximale. Et à 480 degrés, on peut travailler déjà sur certains bois durs comme le laurier cerise. Donc, nous avons fini les contours de l'arbre en haut. On va faire ici en bas le pied de l'arbre. Hop. Je vais essayer de me concentrer en même temps que je vous parle. Voilà. Et voilà. Sur les parties des feuilles, je vais y aller directement. Je vais faire les remplissages directement sans faire de contour. Donc, je vais suivre le contour avec le bout de la pointe et je refais 2-3 passages au milieu pour complètement le noircir. Voilà. Donc, je n'hésite pas à jouer avec le bout de la pointe et aussi l'autre extrémité. Le côté plat de la pointe pour faire les remplissages. Donc on va répéter cette action-là sur tout le reste des feuilles. Le sapin est terminé. Je vous montre le résultat. Donc on a réalisé le sapin avec une seule pointe, la pointe universelle. Je vais continuer le projet et je vais réaliser une lettre. En fait, les lettres se ressemblent toutes. En termes du modèle, on a vraiment une couronne et ensuite on a la lettre au milieu. Je vais vous montrer pour une lettre comment faire la couronne. Donc, on va faire les contours avec la pointe universelle ainsi que la lettre et les petits détails
on va le faire avec la pointe effilée. Je vous montre ça tout de suite. Nous voici à l'étape de la réalisation des lettres pour écrire la phrase Joyeux Noël. J'ai toujours ma pointe universelle. Je vais commencer par faire la lettre J. Sans faire les contours, je vais directement noircir la lettre. Un peu comme on a fait tout à l'heure avec le sapin. Dans les petits espaces, ne pas hésiter à utiliser le bout de la pointe. Vous suivez bien le contour de la lettre tout en effectuant le remplissage avec le fond noir. Voilà, j'ai fini la lettre J. Soit vous procédez de cette manière, vous faites toutes les lettres et ensuite vous terminerez par la couronne, soit vous faites une lettre. Ça dépend de votre façon de travailler. Moi, je vais vous montrer directement avec la réalisation de la lettre. Je vais faire maintenant les contours de la couronne. Et tout en ayant mon modèle en visu, toutes les parties qui sont noires, je vais directement les noircir. Donc ici, on va avoir cet espace qui est complètement noir. On va faire directement le remplissage en suivant les contours. Voilà. J'incline la rondelle pour que vous puissiez voir. Et là, pareil, c'est une ligne très épaisse. Donc, je fais directement le remplissage. N'hésitez pas à garder l'image de référence à côté de vous. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, sur les espaces très resserrés, on va utiliser la pointe effilée. Donc, je n'insiste pas sur ces espaces-là. Je continue à faire le tour de la couronne. Nous avons terminé le contour intérieur. Le contour extérieur plutôt. Et là, on va faire le contour intérieur et tous les cadres. Et comme je l'ai dit, sur les petits espaces, nous ferons les détails avec la pointe effilée. J'ai terminé du coup la couronne, le contour intérieur, extérieur. J'ai changé de pointe. J'ai pris la pointe effilée, j'ai laissé chauffer et là nous allons faire les détails. Alors ce petit détail là, l'intérieur est complètement noir, donc je suis complètement le contour et je le noircis. Voilà. Ce type de pointe permet vraiment de travailler des détails très fins qu'on ne pourrait pas faire avec la pointe universelle qui est un peu trop grande. Donc pas besoin d'appuyer fortement. Si votre pyrograveur est suffisamment chaud, vous aurez juste à glisser la pointe et ça va marquer le bois. J'ai terminé la lettre J, je vous montre le résultat.
Il me restera plus qu'à faire la même chose avec les 9 autres lettres. Si vous trouvez que ça fait un peu trop, n'hésitez pas à prendre votre temps, à faire 2-3 lettres par jour et vous le faites en 2-3 jours selon votre disponibilité. Mais moi, je vais tout faire là et ensuite, je vous montre le résultat juste après. Il m'a fallu en tout à peu près 3 heures pour décalquer les modèles sur les rondelles de bois pour les pyrograver. J'ai oublié de vous préciser une chose, ce projet, au fait, vu qu'on va accrocher les rondelles sur un sapin, choisissez des rondelles qui sont perforées pour pouvoir y mettre une ficelle et ensuite les accrocher sur votre sapin. Donc on a la lettre J, on a la lettre O, Y, E, U et X. Donc ça c'est pour joyeux et ensuite on a Noël, N, O, E et L. J'ai effectivement pensé les rondelles, gommé les rondelles de bois avec la gomme mono. Je vous ai pas du tout filmé l'étape, mais le papier calque que moi j'utilise, c'est un papier calque bleu qui est très salissant. Je le recommande pas du tout. Moi, je l'ai eu par inattention au moment de ma commande. Je l'utilise quand même pour ne pas le perdre. Et on a le sapin. Vous pouvez rajouter de la couleur ou le laisser brut ou rajouter un vernis pour avoir un effet glossy. Vous pouvez laisser aller votre créativité pour les customiser encore plus. J'espère que ce tutoriel vous a inspiré, que vous avez envie de refaire ces rondelles de bois pour décorer votre sapin, soit exactement le même modèle ou de vous en inspirer et vous faire une décoration joyeuse pour ces fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à partager vos créations avec moi, soit dans le groupe Facebook, le cercle des pyrograveurs et des pyrograveuses, ou sur Instagram en me taguant. Ça me ferait plaisir de voir vos réalisations à partir de mes tutoriels ou même en m'envoyant un mail avec vos photos. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et bon moment de pyrogravure à vous. Au revoir.